Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne de magie, j'espère que vous allez tous bien. On se retrouve aujourd'hui pour un tour de mentalisme. Donc on va changer un peu, on va laisser un peu les tours de cartes. Je vous ai concocté un tour de mentalisme de fou, vous allez voir, c'est génial. Donc j'ai acheté ce tour par hasard. On m'a proposé un PDF de Bob Hummer. Donc Bob Hummer, c'est un magicien extraordinaire qui a créé des tours mathématiques de folie. Et donc, comme je suis friand de ces tours en général, je ne connaissais pas celui-ci qui s'appelle Pokership et qui a été créé en 1941. Et donc, j'ai acheté le PDF. Je me doutais que ça allait être super et c'est vraiment extraordinaire. C'est un tour de fou, vous allez voir. Vous allez rendre fou vos spectateurs. Ils ne trouveront jamais la solution. C'est irremontable, je peux vous le garantir. Même s'ils pensent savoir que c'est comme ci, comme ça, ils ne trouveront jamais. Vous allez voir, il y a plein de subtilités. La méthode est vraiment folle. Donc je vous explique en gros le déroulement de la routine. J'aurais bien voulu vous le faire avec un spectateur, mais je n'en ai pas. Donc je vous explique en gros comment ça se passe. Vous avez ici comment dire, des disques. On va appeler ça pas des jetons, mais des ronds, des cercles, comme vous voulez. Moi je vais appeler ça des disques. Et ils sont numérotés de 0 à 10. Donc vous avez le 0 ici. Ils sont au recto verso 1, le 2, le 3, le 4, le 5, le 6, le 7, le 8, le 9 il est où? Il est là, et le 10 il est ici. Il y a juste le 5 qui est répété deux fois, c'est tout. Voilà, mais on a tous les chiffres de 0 à 10. Le spectateur est invité à prendre les chiffres dans ses mains et de les mélanger. Il peut les retourner, celui qui veut. Le choix est libre vraiment. Il mélange, il retourne ce qu'il veut, ok. Et dès qu'il a fini, vous lui dites de les déposer en deux rangées. D'accord, en deux rangées de trois. Comme ça. Tac, 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 tac et tac. Vous lui faites face et vous lui expliquez, voilà. Vous lui expliquez avant, vous allez mélanger, retourner et vous allez faire deux rangées de trois cercles, trois jetons. Comme ceci. D'accord. Et à partir de ce moment-là, vous vous retournez et vous allez lui dire qu'il retourne trois cercles au choix, trois chiffres au choix. Donc n'importe lesquels. Celui-ci, celui-ci et celui-ci par exemple. Ensuite, vous, toujours le dos tourné, vous allez lui dire, voilà, vous allez retourner le premier, donc je vous expliquerai après, le troisième, le cinquième, le sixième, peu importe. Ensuite, le spectateur peut mélanger la position. Donc nous, on ne sait plus du tout où sont les chiffres et quel chiffre il a retourné ou pas, d'accord. Et ensuite, vous lui demandez de choisir trois chiffres au hasard. Donc il les fait glisser hors, il les fait glisser. Et vous lui demandez de les retourner, les trois qu'il vient de choisir, comme ça. Et de les cacher, ces trois-là, avec ça, je vous montrerai après, il va les aligner. Et vous lui demandez de mettre ça par-dessus, et nous, on ne saura pas. Et on va deviner le total, donc le total de ça, 19, voilà. On va réussir à trouver le total, alors qu'on ne sait pas du tout lesquels il a choisi, lesquels il a retourné, etc., etc., etc. Vous allez voir, c'est fou. La méthode est dingue. Et donc voilà, c'est le tour. Vous allez, comme ça, expliquer, ça donne pas, mais je vous promets, faites-le à vos spectateurs. Ce qui est génial, c'est que vous pouvez le refaire au moins 5, 6 fois, 10 fois, comme vous voulez. Vous ne tomberez jamais sur le même total. D'accord. Et ce qui est fou, c'est que les gens pourraient vous dire, les plus sceptiques ou les plus attentifs pourraient vous dire, oui, vu les chiffres qu'il y a ici, vous pouvez savoir ce qu'il y a là. Oui, effectivement, on sait à peu près ce qu'il y a là, mais on ne sait pas dans quel sens ont été tournés. C'est-à-dire que là, ça peut être comme ça. Là, ça donnera un autre total. Ça aurait pu être comme ça donnera un autre total. Là aussi, il y a plein de possibilités. Avec trois chiffres, il y a énormément de possibilités. Donc ça peut être plusieurs totaux différents, d'accord. Et nous, on saura exactement quel total. Et donc, même si vous tombez sur le même chiffre, si vous le refaites après, vous tombez sur 17. Imaginons là, ça va faire 17. Et qu'on refait et qu'on va tomber sur le chiffre 17, on n'aura pas forcément les mêmes chiffres ici. D'accord. Je vous expliquerai ça après. On peut avoir ça, ça et ça, et on peut tomber quand même sur 17, ça ou ça ou ça sur 17. Ça sera jamais pareil. Donc là, le spectateur ne pourra jamais remonter la solution, je peux vous le garantir, c'est super. J'ai joué un peu avec les probabilités, sur une feuille j'ai écrit, et vous allez voir qu'avec un même résultat, on peut tomber sur vraiment plusieurs configurations possibles.
Donc le spectateur n'y comprendra rien, d'accord? Donc la méthode, vous allez voir, c'est extra, comme je vous l'ai déjà dit. Préparation, vous faites ce que vous voulez. Moi j'ai pris des cercles, comme ça, j'ai découpé des cercles sur du papier. Avec un normographe, j'ai mis des chiffres, voilà. Et j'ai plastifié chaque cercle pour pas que ça s'abîme, pour pas qu'on les salisse, à force de faire le tour. Au bout d'un moment, ça va se salir. Donc j'ai plastifié comme ça. Vous pouvez prendre des cartes blanches, double face blanche. Vous pouvez faire des carrés, les formes géométriques que vous voulez. Moi, j'ai fait des ronds. Moi, je vous conseille de faire comme moi, c'est mieux. Vous voyez, c'est plus clair, c'est propre. Au niveau présentation, ça le fait. Là, j'ai écrit total, donc j'ai pris du papier canson. Je l'ai plastifié aussi des deux côtés. Ça permettra de cacher à la fin les 3 chiffres avant qu'on devine le total. Donc vous faites ça et vous allez écrire le 1 et derrière vous allez mettre le 6. D'accord? Donc vous faites 1 et 6. Ensuite vous allez mettre le 2 et derrière vous allez mettre le 7. Ensuite vous allez prendre le 3 et derrière vous allez mettre le 8. Ensuite vous allez prendre le 10, vous allez mettre 10 et derrière vous allez mettre 5. D'accord? Là vous allez mettre un 5 et vous allez mettre un 0 derrière. Et dernière, vous allez mettre un 9 et derrière un 4. Donc vous avez 1, 2, vous avez 6 ronds avec des chiffres recto verso de chaque côté. Ensuite, ce qu'il va falloir faire, c'est donc ça va de 0 à 10, d'accord? Donc vous avez 0, 1, 2, 3, 4, 5. Et de l'autre côté, imaginons on fait une colonne, vous avez 0, 1, 2, 3, 4, 5. Et de l'autre côté, vous avez 5, 6, 7, 8, 9, 10. Le 5 se répète 2 fois. Il va falloir vous rappeler, c'est comme si c'était marqué, mais en fin de compte, c'est pas marqué. Donc je vais essayer d'être le plus clair possible, vous allez voir, c'est pas compliqué du tout. Il faut bien retenir ce que je vais vous dire. Et il faut être bon en calcul mental. Donc c'est pas dur, il faut être bon en soustraction surtout. En multiplication, en addition, mais surtout en soustraction. Donc pour ceux qui sont pas bons, bah, ça va vous faire réviser un peu vos maths, vous allez voir. Mais c'est pas insurmontable, vous allez voir. Comme je vous disais, il va falloir retenir, il va falloir savoir où est placé le 5, le 6, le 7, le 8, le 9 et le 10. D'accord? Ça sera vos cartes clés. Je vous ai dit qu'il y avait 2 5. D'accord? Donc il y en a un qu'il ne faudra pas mémoriser, il y en a un qu'il faudra mémoriser. Donc j'ai mis 2 5, mais sur un des 5, j'ai j'ai continué à mettre du feutre un peu plus haut ici. Et ici, vous voyez, il est plus court. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais celui de gauche, là, la fin ici du 5 est plus court. Il y a plus d'espace ici, et là, j'ai mis un peu plus de noir. Donc, il y a un peu moins d'espace. Vous voyez, ça se voit bien. Voilà. Donc ça, je saurais que celui qui est plus proche, que j'ai fait ici plus proche, ça sera mon 5 qui sera marqué avec le 6, le 7, le 8, le 9 et le 10. D'accord? Donc très simple. Vous retenez toujours 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et le 5, vous retenez où il y a un peu plus de feutre ici. Donc vous faites comme vous voulez, vous marquez comme vous voulez vos cartes. Moi j'ai fait ça parce que c'est imperceptible. Voilà, moi je sais que le 5, celui-là c'est le plus important. C'est celui que je dois retenir entre les deux. Ok? Donc c'est parti, vous êtes prêts à faire votre routine. Vous dites voilà, j'ai des chiffres dans recto verso, ça va de 0 à 10. Donc vous montrez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vous montrez ça au spectateur. Vous lui dites voilà, vous allez mélanger, vous l'expliquez avant, vous le mélangez, vous allez pouvoir retourner le nombre de ronds que vous voulez, peu importe, vous mélangez. Et une fois que vous serez satisfait, vous allez faire 2 rangées de 3 cercles, comme ça. Vous expliquez bien ça au spectateur. Et vous dites allez-y, prenez les chiffres et mélangez-les. Retournez-les, mélangez-les, retournez-les, mélangez-les. Vous êtes face au spectateur pour l'instant, vous ne retournez pas maintenant parce que vous allez devoir prendre une information. Donc une fois que le spectateur est satisfait de son mélange, il va faire 2 rangées. Donc il va les mettre où il veut vraiment, le choix est libre, il les place comme il veut. Comme ceci. Voilà, il les dépose. Vous
Vous êtes face à lui. Et qu'est-ce que vous faites? Furtivement, brièvement, il faut que ça soit assez rapide. Vous allez... Alors, imaginons ici, on va numéroter dans notre tête, on va numéroter position 1 ici, position 2, position 3, position 4, position 5, position 6. D'accord? Vous retenez ça dans votre tête. Ça fait 1, 2, 3, on revient à gauche, 4, 5, 6. D'accord? Ça, c'est ce que j'ai trouvé le mieux pour que ce soit facile. Vous allez regarder les chiffres à partir du 5, 6, 7, 8, 9, 10, s'ils ont envoyé et où ils sont placés. Donc vous voyez 4, vous retenez pas la position. 6, vous retenez. 8, on est au-dessus de 5, c'est bon. Là on a un 5, c'est le bon 5 parce que vous avez l'encre qui est un peu plus haut, donc c'est celui qui m'intéresse. Celui-ci et celui-ci, on est au-dessus de 5, d'accord? Il n'y a que le 4 ici qui fait partie des chiffres 0, 1, 2, 3, 4 et 5. Donc vous allez retenir, donc là c'est le hasard, hein, le sélecteur pose au hasard, et vous allez retenir la position de ces cartes. Donc vous retenez 2, 3, 4, 5, 6. Vous retenez ça dans votre tête. 2, 3, 4, 5, 6. D'accord? À partir de ce moment-là, vous dites au spectateur, vous allez choisir 3 chiffres au hasard et les retourner. D'accord? Donc vous retenez bien 2, 3, 4, 5, 6. Il retourne les 3 au hasard, n'importe lesquels. Celui-ci, celui-ci, et disons celui-ci. D'accord? Vous vous tournez le dos, bien sûr. Alors, dès que vous avez retenu 2, 3, 4, 5, 6, vous vous tournez à ce moment-là. Et là, vous dites les indications au spectateur. Vous dites le dos tourné. Vous allez choisir 3 chiffres au hasard et les retourner. D'accord? Donc, il retourne celui-là, celui-là et celui-là. Peu importe. Vous, à ce moment-là, vous ne savez pas du tout lesquels il a retourné. Vous ne pouvez pas savoir. Et là, vous lui dites, maintenant, vous allez retourner les cercles que je vais vous dire. Donc, vous allez dire de retourner le 2, le 3, le 4, le 5 et le 6. D'accord? Vous n'allez pas lui dire comme ça, retourner le 2, le 3, le 4, le 5, le 6. Imaginez, vous avez le 2 tourné. Il faut retourner celui-là, 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 celui-là. Vous avez le 2 tourné, vous dites, prenez la première rangée, vous voyez la première rangée devant vous. Il ne faut pas vous tromper là, puisque vous avez le 2 tourné, tout va s'inverser. Et vous dites, retournez le chiffre du milieu. D'accord? Et retournez celui qui est à droite. Non, à gauche. Vous voyez, si j'ai le 2 tourné, il sera à gauche de celui-ci. Ouais. Donc vous lui dites, à côté vous en avez un à gauche, vous le retournez aussi, d'accord? Ensuite, allez à la rangée d'en bas, et vous allez retourner les 3 chiffres du bas, ici. Donc vous ne vous trompez pas dans la position, d'accord? Je recommence. Il mélange, il pose au hasard. Il fait 2 rangées 3, vous êtes devant, et vous regardez quel chiffre dépasse le 5. Vous avez le 6, le 7, le 10, et c'est tout. Donc vous retenez dans votre tête 1, 3, 4. Ok? Vous vous tournez et vous lui demandez de choisir n'importe quel chiffre et de retourner n'importe quel cercle. 3, ils doivent retourner 3 au hasard. D'accord? Donc vous retenez bien 1, 3, 4. D'accord? Il retourne ça, ça et ça. D'accord? Et vous lui dites, voilà, il faut qu'il retourne le 1, le 3 et le 4. Donc vous êtes face, vous avez le dos tourné et vous lui dites, prenez la première rangée, il faut que vous soyez très clair dans les indications que vous allez lui donner. 1, 3, et celui-ci, il faut que je retourne, d'accord? Vous dites, regardez la première rangée, et vous allez retourner le chiffre qui est tout à votre droite, d'accord? Donc nous, qui correspond à la position 1 pour nous, il retourne. Et vous dites, vous allez retourner celui qui est tout à votre gauche. Donc ce qui correspond à notre position 3. Et vous dites, prenez la rangée d'après, et vous allez retourner le chiffre qui est tout à droite. Celui-ci, on vient donc de retourner la position 1, 3 et 4, d'accord? Ensuite, vous lui dites, vous pouvez changer la position des chiffres. Et vous lui dites, vous faites glisser, vous ne prenez pas dans les mains, vous faites glisser, vous pouvez changer la position des chiffres comme bon vous semble, mais il faut toujours qu'il y ait 2 rangées de 3. Pourquoi on lui dit de faire glisser comme ça, où il veut? Parce que s'il le prend et que sans faire exprès il retourne, ça va fausser le tour. Et si on lui dit de faire glisser, on est sûr qu'il ne va pas retourner malencontreusement un numéro. D'accord? Donc là, vous lui dites, vous pouvez changer la position des cercles. D'accord? Donc vous ne savez pas lesquels il a retourné.
et vous ne savez pas la position de chaque chiffre, puisque vous avez le dos tourné, on est d'accord. Ensuite, vous lui dites, dernière étape, vous allez en choisir 3 visuellement, vous allez les faire glisser sur le côté et vous allez les retourner. Donc imaginons, il choisit le 8, il retourne, il choisit le 5, il la retourne, il choisit le 7, il la retourne, il en a choisi 3, d'accord? Vous lui dites de mettre de côté les 3 autres sur le tapis, toujours face visible, et vous lui dites, alignez les 3 que vous avez choisis, côte à côte, et prenez la feuille totale et cachez-les, mettez le cache par-dessus, d'accord? Là, vous vous retournez à ce moment-là, et vous allez pouvoir trouver le total ici. Vous allez voir, la méthode est géniale. Donc, comment retrouver le total, c'est-à-dire 15 ici? On va le faire grâce à ça, vous allez voir. Donc, la formule n'est pas compliquée du tout, c'est très simple à retenir. Ce que vous faites, vous regardez toujours le chiffre qui fait partie du 5, 6, 7, 8, 9, 10, d'accord? Toujours nos cartes repères. Nous avons ici le 9. Le 9 est le seul chiffre qui arrive après le 5, 6, 7, 8, 9, 10, d'accord? 0 et 1, vous en occupez pas. Donc vous pouvez avoir 1, 2, 3 chiffres après le 5, 6, qui fait partie du 5, 6, 7, 8, 9, 10, ou 0, d'accord? Donc je vais vous expliquer, ça marche quand même. Peu importe. Et vous allez voir que c'est irremontable parce que la formule, elle est folle. Donc vous prenez le 9 ici, vous en avez un seul, d'accord? Donc vous allez faire 1 fois 10. Ça fait, vous multipliez toujours par 10. Si vous en aviez 2, vous aurez fait 2 fois 10, 3, 3 fois 10. Là, 1. 1 fois 10, 10. D'accord? Vous rajoutez 15 à 10, ce qui fait 25. Dans votre tête, vous avez 25. Et vous allez enlever 25, moins, vous faites 25 moins le total des 3 ici. D'accord? Ça fait 10. 25 moins 10, 15. D'accord? Et là, vous savez que en dessous, on a un total de 15. 10 et 3 et 2, 15. Ok? Voilà la formule. Donc je vais vous montrer plusieurs exemples, vous allez voir, c'est pas dur du tout. Comme je vous ai dit, vous pouvez dire à ce moment-là, oui, je sais ce que vous pensez, parce qu'il y en a qui me l'ont dit, ils m'ont dit, oui, comme vous savez les chiffres qui sont ici, vous savez les chiffres qui sont ici. Oui, on sait, mais on ne sait pas dans quel sens. C'est-à-dire, on aurait pu, vous dites au spectateur, vous auriez pu tourner comme ça, on aurait eu un total différent, on aurait eu 10. Là, on aurait eu 15, par exemple là, 15 et 5, 20, 18 et 7, 25. Vous voyez, le total aurait pu changer malgré que on ait les chiffres ici. Donc je vous explique par écrit, ça sera plus clair. Par exemple, pour le chiffre 17, je me suis amusé à voir les possibilités qu'il pouvait y avoir. Donc j'ai pas fait toutes les possibilités, je pense qu'il y en a encore. Mais vous voyez, par exemple, on peut avoir le 10, le 5 et le 3. On va avoir le 10, le 6 et le 2, le 1, le 8 et le 9, et on tombera sur 17 quand même, parce que ici, les cartes cachées, ça fera 9, 7, 1, 0, 8, 9 ou 5, 10, 2. Donc vous voyez, aucun chiffre se répète ici, à part le 10. Et là, pareil, dans les cachés, il n'y a aucun chiffre qui se répète. Il n'y a aucun chiffre qui se répète, vraiment 2 fois. Et on pourra tomber sur le chiffre 17. Donc, si vous le refaites une deuxième fois, la première fois vous êtes tombé sur 17 et vous retombez sur 17, là, le spectateur verra très bien que s'il est attentif, qu'on n'aura pas les mêmes chiffres ici. Vous voyez, ça change ici. Ils seront différents. Donc, c'est irremontable, comme je vous ai dit. Personne ne pourra trouver la formule. Voilà. Donc ça, je me suis juste amusé à voir les probabilités qu'il y avait. Parce que je me suis dit au début du tour, ouais, c'est pas mal, mais s'il y a toujours 10, 5 et 3, bah, ça fera toujours 17. Mais non, pas forcément. Puisque vous avez vu, il y a 10, 6, 2 et 1, 8, 9 qui donneront 17. Vous avez vu, vous avez 3 formules différentes pour le même chiffre. D'accord? Donc c'est pour ça que c'est un tour de fou. C'est que vous pouvez tomber vraiment sur le même chiffre, mais jamais les mêmes nombres ici. Pour trouver 17. Voilà, ça c'était un petit aparté. Donc on va refaire un exemple, parce que c'est bien que je vous en fasse un pour que vous compreniez bien la méthode. J'espère que vous aimez, franchement pour moi c'est une petite bombe ce tour. Surtout que, je vous dis, les 3 peuvent être différents ici ou ici, et on peut tomber sur le même nombre. Et ça c'est fort, ça se répète jamais, c'est jamais pareil. Donc voilà, et ça c'est
balèze. Donc, spectateur mélange, il peut retourner le nombre de chiffres qu'il veut. Vous lui dites de les déposer où il veut, en faisant 2 rangées de 3, comme ça. Vous regardez vite fait quel chiffre il y a. S'il y a le 5, le 6, le 7, le 8, le 9 et le 10, on a le 7, vous retenez 3. On a le 10, et c'est tout. Donc vous retournez 3 et 4, d'accord? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3 et 4. On a bien le 7 qui est au-dessus du 5, et le 10, tout le reste, c'est en dessous du 5, on ne s'en occupe pas, d'accord? Donc vous retournez 3 et 4. Vous retournez, et vous dites, retournez n'importe quel chiffre. 1, 2 et 3. Il en retourne 3. Ensuite, vous lui dites, toujours le 2 tourné, vous allez retourner la... Donc il faut qu'il retourne la position 3 et 4, d'accord? Donc si vous avez le 2 tourné, vous dites, prenez la rangée, soyez bien précis hein, dans vos indications, je vous le répète, là c'est important. Si vous avez le 2 tourné, donc tout s'inverse, c'est pas évident. Il faut retourner celle-là, celle-là, vous avez le 2 tourné, vous lui dites, prenez la première rangée devant vous, et vous allez retourner celle qui est le plus à gauche, le chiffre le plus à gauche ici. Hop. Et prenez la deuxième rangée et vous allez retourner celle qui est le chiffre le plus à droite. D'accord? Ici. Là, on est bon. Ensuite, vous lui demandez s'il veut changer la position des chiffres tout en les glissant. Donc, il doit les glisser, il les met où il veut. Il change la position qu'il veut, peu importe, comme ceci. Et vous lui dites maintenant, vous allez en choisir 3. Et quand vous allez en choisir 3, vous allez en faire glisser un par un. Vous allez les retourner à chaque fois. Donc, il va choisir celui-là, il la retourne. Celui-ci, il la retourne. Et celui-ci, il les retourne. Vous dites de laisser les 3 autres sur le tapis, de mettre côte à côte les 3 qu'il vient de choisir, et de recouvrir avec le cache total. Donc pour retrouver le total, c'est très simple, vous regardez combien il y a de chiffres au-dessus du 5, 6, 7, 8, 9, 10. Si ça fait partie de ces chiffres-là, on a bien le 6, le 9 et le 8. Donc on en a 3. Et donc vous allez faire 3 fois 10, vous faites toujours fois 10, ça fait 30, et vous rajoutez toujours 15, 45. Vous faites le total de ça, et vous soustrayez à 45, vous aurez le total ici. D'accord? 8 et 6, 14, et 9, 23. D'accord? Vous faites 23 moins 45, c'est égal à 22. Vous savez que le total ici est de 22. D'accord? Et vous annoncez 22. 10 et 15, 10 et 5, 15, et 7, 22. Vous venez de faire un petit miracle. Voilà. Et comme je vous ai dit, vous pouvez très bien trouver 22 en ayant 3 chiffres ici différents. Si vous le refaites, si on retombe sur 22, on peut tomber sur n'importe quel chiffre. Vraiment, vous allez voir à force de le faire. Mais si on retombe sur 22, si le spectateur a mémorisé ça, il va se dire c'est pas possible, on retombe sur le même chiffre 22, mais on aura d'autres chiffres, pas forcément les mêmes ici. D'accord? C'est ce qui est très fort dans ce tour, comme je vous l'ai déjà répété. Pareil ici, on peut trouver 22, mais en ayant des chiffres différents aussi. Ce ne sera pas forcément le 10, le 5 et le 7 à chaque fois. Donc c'est incompréhensible, d'accord? Qu'est-ce qui se passe si vous avez 3 chiffres? Par exemple, voilà, on est comme ça. Qu'est-ce qui se passe si vous avez 3 chiffres qui ne correspondent pas, qui ne sont pas ni le 5, ni le 6, ni le 7, ni le 8, ni le 9 et le 10? Donc c'est exactement pareil. Vous regardez combien il y en a, donc là il n'y en a pas, donc c'est 0. Donc vous faites 10 fois 0, ça fait 0. Vous rajoutez 15, d'accord? Et vous faites, vous additionnez ça, 7 et 1, 8, et vous faites 15 moins 8 égale à 7, et là il y aura un 7, d'accord? Bon là c'est pas bon, mais ça fera 7. D'accord? S'il n'y a aucun chiffre, vous multipliez par 0, donc ça fait 0. Vous ajoutez directement 15, vous additionnez tout ça, ça fait 8, et vous faites 15 moins 8, 7, et vous aurez un 7 ici. Donc dans tous les cas, ça marchera, qui est 1, 2 ou 3 ou 0, vous faites toujours la même opération. D'accord? Un petit dernier exemple. Donc spectateur de mélange, hop, 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 et hop. Vous regardez combien il y en a au-dessus du 5, les 3 d'en bas, vous retenez 4, 5, 6. Ok? Il en retourne 3 au hasard. Ok? Vous dites retournez celle-là. Bah, vous lui dites, voilà, vous prenez la rangée qui est pas devant vous, mais juste après, celle qui est devant la première rangée, vous retournez les trois chiffres. Voilà. Ici, il change la position qu'il veut, où il veut, et il va en sortir une par une. Il va en choisir une et la retourner.
il va choisir un autre chiffre, il la retourne, et il choisit un autre chiffre, il retourne, et il cache ces trois-là. Et là, vous lui dites, vous avez mélangé, vous avez retourné, vous avez posé où vous vouliez, vous avez retourné 3 chiffres au hasard, je vous ai dit de retourner tant. Vous avez changé la position, d'accord? Donc moi, je ne pouvais pas savoir. Et vous en avez choisi 3 autres que vous avez encore retourné, d'accord? Et je vais essayer de retrouver le total. Ce que vous faites, vous voyez combien il y a de chiffres au-dessus du 5? Il n'y a que le 6. Vous faites 1 fois 10, 10, plus 15, 25. Et vous additionnez, là, en tout, ça fait 9. Et vous faites 25 moins 9, c'est égal à 16, d'accord? Et vous dites, je pense que le total ici est de 16. Et vous faites 9, 10, 11, et 5, et 16. Il est impossible pour le spectateur de savoir comment on a fait pour trouver le chiffre 16. Puisque, je vous le répète, si on le refait et qu'on retombe sur 16, on a de très grandes chances que ça soit d'autres chiffres ici. D'accord? Ça sera jamais les mêmes chiffres ici pour le 16. Et c'est ça qui est bien. Et moi, j'avais peur de ça. Quand j'ai acheté le tour, je me dis, ah, si c'est toujours 6, 3, 0, c'est facile, on retient toujours 16. Mais non. Ça sera d'autres chiffres ici, d'accord? Et même ici, même si on a 6, 3, 0, ça ne sera pas forcément les mêmes ici. Parce que le setter aura soit retourné comme ça ou comme ça, d'accord? Donc s'il y a un spectateur qui vous dit oui, c'est facile, vous savez les chiffres qu'il y a en dessous puisque vous savez cela, vous dites oui, effectivement, je peux savoir, mais je ne sais pas dans quel sens ils ont été tournés. D'accord? Vous dites il peut être tourné comme ça, et donc le total changera à chaque fois. Vous expliquez ça bien. D'accord? Et là, le spectateur va rien pouvoir vous dire, puisque je pense que la solution, d'après moi, elle est introuvable. Un dernier cas que j'ai oublié de vous mentionner, si jamais le spectateur pose tous ces chiffres, après qu'il ait mélangé, et qu'il n'y a aucun chiffre, là, vous voyez, il n'y a aucun chiffre au-dessus du 5. D'accord? Donc nous avons le 5 ici, mais ce n'est pas notre carte clé où vous avez plus d'encre ici. Donc il se peut, c'est le hasard hein, vraiment, que le spectateur pose ici. Et ben dans ces cas-là, vous n'avez rien à mémoriser. Vous n'avez pas à mémoriser de position et vous ne le direz pas de changer, de tourner 3 disques, 3 chiffres. D'accord? Donc imaginons on est comme ça, vous retournez, donc vous n'avez rien à mémoriser, vous n'avez pas à vous retourner. Et vous lui dites, voilà, vous allez retourner n'importe lesquels. Donc il va vous retourner n'importe lesquels, ici et ici. Là, vous lui dites, à ce moment-là, de bouger la position des chiffres dans l'ordre qu'il veut. D'accord? D'en choisir 3 et de les retourner. Donc il va choisir celui-ci il va la retourner, et celui-ci, il va la retourner. Tac, il cache ici. On a le chiffre 15. Donc ici, on regarde. On a juste un chiffre au-dessus du 5, c'est le 5 là, ici, qui fait parmi, on a le 5, mais le bon 5, vous voyez ce que je veux dire? Donc on fait 1 fois 10, 10, plus 15, 25, 25 moins 10, 15, on tombe sur le chiffre 15 ici. Donc voilà, c'était juste pour vous dire ça, il n'y a rien qui change. Faites attention, surtout quand vous vous retournez, de bien donner les indications au spectateur, de ne pas vous tromper, vu que vous avez le dos tourné, que c'est inversé, par rapport aux positions que vous avez retenues dans votre tête, d'accord? Voilà. Donc ce qui est très fort, en conclusion, dans ce tour pour moi, c'est que vous, même si vous retombez sur le même chiffre, vous n'aurez pas forcément les mêmes nombres ici, voilà. Donc ça, c'est incompréhensible pour le spectateur, c'est super fort, donc voilà. En fin de compte, le spectateur va vouloir expliquer le truc, mais il va être carrément à côté, quoi. Ça tiendra pas, tout ce qu'il va dire, ça ne tiendra pas, puisque avec le même résultat, on peut avoir des chiffres différents. Et ça, pour moi, c'est le fort de ce tour. Voilà. Donc voilà pour ce super tour de mentalisme de Bob Hummer. Donc j'espère que ça vous a plu. Pour moi, c'est un petit bijou, ce tour. Voilà. Essayez de le faire propre, comme moi. Vous faites comme vous voulez, mais moi j'aime bien que ça soit bien présentable, que ça soit clair, nickel. Voilà, n'hésitez pas à le refaire plusieurs fois. Vous allez voir, on tombera sur des chiffres différents à chaque fois. Et même si on tombe sur les mêmes chiffres, on n'aura pas forcément les mêmes chiffres à chaque fois, donc c'est monumental. Voilà. J'espère que vous aurez aimé autant que moi ce tour, et je vous dis à très vite sur ma chaîne de magie. Merci à vous. N'hésitez pas à laisser vos commentaires, à liker.
et à vous abonner à ma chaîne si vous voulez voir d'autres tours de magie qui vont bientôt suivre. Voilà, merci à vous et passez une très bonne fin de journée.